Un mendiant avec 3 poignées de riz a sauvé 200 personnes d'une mort certaine. Pendant que les riches du village comptaient leur or, il a fait l'impensable. Cette histoire vraie du Sahel forgé va détruire tout ce qu'on vous a appris sur la générosité. Et je vous préviens, vous allez avoir honte de votre dernier achat iPhone. Sahel forgé, 1998. Un village meurt de faim. Un incendie vient de détruire les dernières réserves de nourriture. Les familles ont 3 semaines maximum avant la catastrophe. Le conseil des anciens se réunit. Silence. Personne n'a de solution. Les riches propriétaires terriens? Ils calculent combien garder pour eux. Les commerçants? Ils augmentent les prix. Tout le monde pense moi d'abord. Sauf un homme. Le seul qui n'avait rien à perdre. Son nom, Amadou. Sa fortune, un bol en bois. Son travail, mendiant professionnel. Chaque jour, les villageois lui donnent leur reste. Une poignée de mil. Une mangue pourrie. De l'eau sale. Il survit avec le minimum du minimum. Ce soir-là, alors que les riches débattent de stratégies de gestion de crise dans leur belle maison, Amadou fait quelque chose que personne n'aurait imaginé. Il prend son bol. À l'intérieur, 3 poignées de grains. Sa nourriture pour les 4 prochains jours. Littéralement tout ce qui le sépare de la mort. Il marche jusqu'à la maison du chef. Frappe à la porte. Pose le bol devant lui. Et dit cette phrase. Prends ceci. Si chaque personne donne une poignée, personne ne mourra. Le chef ne dit rien. Il pleure. Il convoque le village au complet. Place le bol d'Amadou au centre. Raconte ce qu'il vient de faire. Et là? Boum. Une femme apporte du mil. Un pêcheur, du poisson séché. Un cultivateur, ses dernières semences. Le bol déborde. On apporte un panier. Puis un autre. Puis un grenier entier se reconstitue. En 24 heures, le village avait plus de nourriture qu'avant l'incendie. 0 mort. 0 famine. L'homme le plus pauvre venait de faire ce que les riches avaient refusé de faire. Mais attendez. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce que voici ce qui est vraiment dingue. Amadou n'a pas sauvé le village avec ses 3 poignées de riz. C'est impossible. Ce qui a sauvé le village, c'est qu'il a prouvé aux riches qu'ils étaient des lâches. Pensez-y, ces propriétaires terriens avaient des tonnes de réserves cachées. Mais ils attendaient. Ils calculaient. Et si la famine dure 6 mois? Et si moi j'ai besoin de plus? Un mendiant avec rien a montré plus de courage que tout réuni. Et ça les a détruits psychologiquement. Ils ne pouvaient plus se regarder dans un miroir. C'est pour ça qu'ils ont donné. Pas par gentillesse. Par honte. Maintenant, parlons de vous. Parlons de nous. Question qui tue, quel pourcentage de votre salaire vous donnez à des gens qui en ont vraiment besoin? 10%? 5%? 1%? Amadou a donné 100%. Tout. Son dernier repas. Vous, votre dernier achat, c'était quoi? Un iPhone à 1200 €? Un resto à 80 €? Des baskets à 200 € que vous porterez 3 fois? Je ne vous juge pas. Je me juge aussi. Mais cette histoire nous expose tous. Elle dit, vous prétendez être généreux, mais vous donnez vos restes. Vos vieux vêtements. Votre petite monnaie. Vos 5 € sur Litchi pour vous sentir bien. Amadou a donné ce qui le faisait vivre. Alors, je vous lance un défi impossible. Signaux de tension, le défi des 3 poignées signaux de tension. Donnez quelque chose qui vous coûte vraiment. Pas votre argent facile. Quelque chose qui vous fait mal. Votre temps, 10 heures cette semaine pour une asso. Votre compétence, gratuite pour quelqu'un dans la galère. Votre confort, donnez ce que vous utilisez encore. Appareil photo avec flash, postez une photo. Étiquette de prix #défi Amadou. Bulle, commentez ici ce que vous allez faire. Si vous acceptez ce défi, écrivez en commentaire. Je donne quoi exactement? Je donne 10 heures pour aider des SDF cette semaine. Je donne ma compétence en design à une petite asso. Je donne mon manteau préféré, pas celui que je porte plus. Le commentaire avec le DON le plus courageux, je le finance personnellement avec 500 €.
Prouvez-moi que vous valez mieux que les riches du village. Go. Amadou est mort en 2003. Mais son bol existe encore. Il est conservé dans ce village comme un symbole. Un symbole qui dit, la vraie richesse, c'est pas ce que tu gardes. C'est ce que tu donnes quand ça te coûte. Like cette vidéo si elle vous a mis une claque. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires qui réveillent. Et surtout, soyez le mendiant. Pas le riche. À dans 3 jours pour une nouvelle histoire. Peace. Cœur brisé, soyez le mendiant, pas le riche. Cloche, abonnez-vous pour plus. Bulle #défi Amadou.